la team, j'espère que vous allez bien. Bon, concept un peu différent, on va se concentrer uniquement sur l'early game. Je l'ai décidé comme ça, j'ai vu cette game, c'est une masterclass, je vous le garantis. Si vous voulez apprendre à jouer des compositions qui veulent scale en early game, c'est la game que vous devez voir. On a du côté de T1 une composition full snowball avec beaucoup de range, beaucoup de catch, ça veut accélérer, Jarvan Leblanc on connaît, Jace très agressif, Lucian Nami ça veut jouer le kill pressure, etc. Pas de problème. Et de l'autre côté, tout l'inverse, on a Aphelios Lulu qui peuvent quand même gérer leur wave, un Corki qui va devoir scale, et une Rel et un Cassante qui vont faire office de setup, donc pas plus intéressant que ça. Le but de T1 dans cette game, c'est snowball la bot lane de Genji. Parce que Jarvan ne peut pas gank Corki, Jarvan ne peut pas gank Cassante, et invade une Rel, c'est totalement inutile. Pour que ce soit clair pour tout le monde, la compo de T1 veut snowball, veut jouer agressif, et déchirer la bot lane de Genji. Donc du coup, on va se concentrer sur l'early game. On va voir le premier truc intéressant, c'est ce vilain warding. En fait, si vous voulez, si vous jouez Jarvan et que la team adverse met ce warding là, c'est impossible pour vous de jouer sur le bot side. Non seulement c'est impossible de jouer sur le bot side, mais c'est impossible de venir mid et de jouer sur le mid laner adverse. Ça veut dire que tout votre bot side est safe, que Corki peut rester autour de sa bot lane et n'est absolument pas menacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Genji peut jouer sa prio sans être menacé. C'est la seule lane où on peut avoir une prio efficace en tout cas, ou qui peut avoir de l'impact sur cette early game. Du coup on se l'assure juste avec le warding qui est vraiment excellent. Ça n'hésite pas à trade des summoners, on prend la pressure, pas de problème. Boum boum boum, on arrête sur le bot side, du coup on continue à jouer, pas de problème. On hard push ça, hard push la wave canon, comme ça on peut prendre la plate. Au moment où Jarvan revient bot, on voit qu'est-ce qu'il y a. Vision pour le gank bot, vision pour le contour ou pour contourner sur le bot side. Du coup, encore une fois, la bot lane de Genji n'est pas du tout inquiétée. On réupdate la vision, tout ce qu'il faut. Pareil, extrêmement intéressant. Bon, ça allait un peu vite, mais Jarvan tape cette ward. Du coup, il est vu. Réaction instant de Rel. Est-ce que ma botlane peut se faire dive? Non, il n'y a pas de wave. Lucian n'a pas de mana. Aucune menace. Si il n'y a pas de menace, si je ne suis pas obligé de venir cover bot, je vais directement me projeter sur le top side. Ce qui est totalement logique, il faut pas paniquer. Si la botlane n'est pas diveable, il n'y a aucune raison de venir jouer bot. Il fait son petit void et il repart contester le bot side. Pourquoi contester le bot side? Parce que, et je pense que là, vous n'avez pas vu ce détail, c'est normal, ça va vite. La botlane de Genji prend une wave supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Keria, qui veut sauver la wave pour son Lucian, va devoir rester, va être en retard sur le Drake. Et donc, on sait que du côté de Rel, dans tous les cas, on n'a pas de split pusher, on n'a rien à vouloir jouer en side. Du coup, rien à faire des voids, on prend juste la première pour l'XP. On voit que la botlane adverse est trap et est obligée de reset en retard. Du coup, c'est un premier Drake. On le prend juste grâce au wave management bot, à la TP de Chovy sur la mid lane. On va avancer, du coup on est sur un timing où ça va se push bot. On a l'info sur Jarvan, et pareil, donc ça va être le nerf de la guerre dans cette game, mais Jarvan est vu sur le top side, il fait un objectif dont on n'a rien à faire. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Jouer dans le bot side, donc pareil, hein, taf de canyon cette game. Jouer au maximum à l'opposé de Jarvan, en tout cas si ses laners ne sont pas en danger, pour grappiller le maximum de ressources. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Invade sur le red buff, prise d'info deep, très 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 smart. Et du coup, là, forcément, information sur Jarvan. Si vous avez suivi depuis le début, normalement, vous devriez savoir. Rel, du coup, va se projeter sur le top side. Il y a un void à récupérer, éventuellement des camps, ou en l'occurrence, un petit Jace. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais ça force Rel à jouer topside, c'est pas le plan de jeu, on joue sur un double setup, sur une double front, ça n'a aucun impact. Et en fait, c'est là que vous faites totalement erreur. Et c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu plus loin dans les compositions. Parce que si vous regardez cette composition de T1, il n'y a aucun DPS. Il n'y a pas de DPS. Ça veut dire que pas de DPS, la front lane va tenir
une éternité dans les fights. Le gros avantage de ça, c'est que si la front lane est intuable et que la bot lane ne peut pas se faire dive, on est giga gagnant. Et ça, c'est ce que Canyon a excellemment bien utilisé, c'est que Jarvan est top, il joue bot, il vole un raid, Jarvan vient bot, il va top, il arrive à prendre un kill, et du coup il arrive, et là encore une fois, il arrive à punir à l'opposé parce que Jarvan donne des informations à l'équipe adverse. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que la plupart des junglers se seraient sûrement dit je vais passer ma game bot à cover les ganks de Jarvan, etc. Mais si votre bot lane peut gérer son wave management, il n'y a aucune raison de passer du temps bot. À part s'il y a des menaces de dive, etc. Mais là, comme on l'a dit, Aphelios Lulu, il n'y a pas de menace de dive. Et du coup, là, en 4 utilisations de l'info sur Jarvan, Canyon permet à sa team non seulement de passer l'early game, mais surtout d'être devant au gold dans cette game, ce qui est totalement illégal. Maintenant, on sait que Jarvan est bot, du coup ça respecte, ça prend pas la prio, pas de problème, il faut quand même faire la jungle, faut pas abuser. Et après, ce qui va se passer, en gros, sur la suite de la game, je vais vous spoil, c'est que tout simplement, Canyon et sa team vont juste jouer autour des objectifs. Ils vont utiliser chaque package de Corki pour jouer sur ces timings-là. Et on va avoir soit des drakes qui sont totalement gratos, soit on va l'avoir au smite parce que contest réel sur un smite c'est audacieux voire impossible, étant donné que là Q smite quoi. On va utiliser TP advantage, alors ça c'est quelque chose qui est plutôt classique mais qui est toujours intéressant, c'est que on a le gravitum sur Aphelios, la botlane est avancée, on a mis une ward derrière, on utilise la TP advantage de Chovy, on reprend un kill sur Lucian. Cassante Gaming, en plus, il a été mis devant. Là, on essaie de jouer sur Cassante avec double AD l'état, alors que Cassante a son premier item et Tabi. Ce qui est totalement. En fait, Honor n'a pas le choix. Et c'est pour ça que je pense que les décisions ont été prises de manière collective chez Genji. Mais ce qui fait que c'est extrêmement intéressant, c'est que soit Canyon joue à des timings où Honor ne peut pas répondre parce qu'il donne son information, soit il lui laisse des choix qu'il ne peut pas exploiter. Genre, quand il joue top, Honor ne peut absolument pas aller dive bot ou quoi que ce soit. Et du coup, ils sont toujours échec et mat. Ils ont toujours un temps d'avance et principalement grâce à leur vision. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc extrêmement intéressant. Et après, comme je vous ai dit, pour les curieux, on peut en parler vite fait. Mais ça va faire l'herald avec un swap top bot pour sécuriser. On va tout le temps jouer autour de Aphelios et Lulu sur la mid lane. Ça va tenter des catchs à gauche à droite. Mais ça va jamais passer. On va défendre notre T1 du côté de Genji. Boum boum boum. Il y a un Drake, on met une TP santé, on prend le package, on split le fight en deux. On engage dès que ça commit, on 50-50, jamais l'objectif. Vraiment, regardez là, cette game-là si ça vous intéresse, mais on de 50-50, jamais l'objectif. On veut prendre le fight, et après ça va être ça. Sur tout le reste de la game, on va avancer petit à petit, juste petite pause pour vous montrer ce caviar. Faites ça à votre coach, peu importe votre division, et il va être très très content, je peux vous l'assurer. Et là, on va rester stick ensemble avec Genji. On va pressure sur les timings où on peut ensemble, faire les moves à 5. À partir de ce moment-là, jouer à 5 contre la composition de Genji pour T1, c'est impossible, tout simplement. Du coup, on va forcer T1 à venir sur nos positions. On va jouer à 5. En fait, tout va découler de Sterling Game qui est pixel perfect, tout simplement, de la part de Genji. Et ça va snowball sur ça, vous allez voir là pour l'instant à parler de Drake il s'est rien passé, vraiment c'est que l'early game et maintenant juste et vous voyez la petite colonie de vacances, ils bougent ensemble, ils sont contents, hop hop hop, ça prend les positions, il y a un Drake à jouer du coup qu'est-ce qui va se passer, push side opposé, rotate mid, on joue sur les positions, back corky, package, toujours la même chose, Cassante au final a pas décal à grid d'une wave, du coup il va devoir TP. Mais c'est pas grave, il TP dans le tas, de toute façon il a 2 items ennemis. Comme on a dit, personne peut le tomber. Juste regardez le stuff de Cassante, dites-moi qui le tombe en face. Et là pareil, ça fait un teamfight 5v5. On a le package de Gorky, on one-shot le jungler avant qu'il puisse même essayer de contest le smite. On prend la soul, on prend le fight. On va aller chercher le Nashor, et là c'est fin de game. Je vais vous mettre pareil en accéléré ce qui s'est passé pour les curieux, mais au pire vous allez voir la game. Ils ont siège, ils ont tapé des tours,
Ils ont back, ils ont recommencé à le faire de l'autre côté. Ça, c'est de la macro. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des vidéos qui expliquent exactement ces procédés-là. Boum, boum, boum. 4-1, mid plus side. On connaît. C'est facile. Il va y avoir un dernier fight, on va regarder. Cassanté, bait vivant, engage sur 4 personnes ou 3 personnes, peu importe. C'est une fin de game, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette early game. Masterclass de la part de Genji et je pense particulièrement de Canyon, parce que pour réfléchir à tout ça, faut vraiment bien connaître le match-up en jungle et savoir que qu'est-ce qui est important si vous voulez reproduire ça dans vos games. Jarvan peut punir en early game Aphelios Lulu. Du coup, Aphelios Lulu, s'ils veulent jouer la prio, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Trianguler leur position et leur vision pour ne pas être inquiétés par les gangs de Jarvan. Ensuite, à part la bot lane, il ne peut pas invade réel, il ne peut pas punir un Corki sur la mid lane. Du coup, le seul plan de jeu viable, c'est autour du bot side. Tous les timings où il se montre autour du bot side, on en profite pour cross map à l'opposé et faire autre chose de la game. Comme ça, Jarvan ne peut pas dive. Nous, on prend des ressources à l'opposé. Et comme on a une composition front-to-back, scaling, etc., on joue autour des positions. Très simplement, ça demande pas besoin d'être Genji pour faire ça. Et on est Gucci tout simplement. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. La manière dont ils ont exécuté la game, c'était vraiment archi smart. Le fait que Canyon ait réfléchi à tout ça, alors après, je sais pas si c'est lui tout seul ou son équipe, mais en tout cas, grand respect à Genji. Et voilà, en tout cas, format un peu plus rapide, je voulais faire quelque chose de plus focus. Voilà, je teste, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à mettre un commentaire, à me dire en MP ce que vous voulez comme format. Ça fait toujours vraiment super plaisir. Et ciao l'équipe. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.